4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conseils pour bien débuter dans l'immobilier. Alors oui, cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants, mais écoute-la jusqu'au bout parce qu'il y a des piqûres de rappel qui font du bien et puis surtout, ça reste des conseils, c'est toujours bon à prendre. C'est le seul conseil des 7 qu'on va voir maintenant qui doit être réellement anticipé. Et celui-là, tu le connais, c'est faire tes comptes. Alors j'écris juste compte, tu m'en veux pas, ça ira plus vite. Et quand je dis faire tes comptes, ça veut juste dire rendre tes comptes attirants, sexy, passe-moi l'expression, mais c'est ce que je pense, pour le banquier. Je vais te le dire autrement pour que tu comprennes bien. Tu es débutant immobilier, tu dois apprendre à parler le langage du banquier. Je vais te donner juste quelques astuces très simples que tu connais déjà, mais ça fait du bien de les rappeler. Bon, premièrement, une bonne gestion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne va pas avoir de découvert. Donc, tout ce qui va être moins 100 €, mais même moins de 2 €, tu le bannis. Attention, bien évidemment, ça ne suffira pas. Il y a un deuxième comportement qui va avec celui-ci, qui est quasiment sine qua non et que tu dois tout de suite mettre en place, c'est l'épargne. Et je vais prendre le temps de m'arrêter 2 secondes sur celui-là parce que je le trouve très important. Un banquier va préférer un revenu modeste mais avec un profil d'épargnant qu'un gros revenu qui va avoir un profil de découvert. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Tu gagnes 10 000 € par mois, tous les mois tu es à 500 € de découvert, c'est pas bon. Tu gagnes 2 000 € par mois, mais tous les mois tu arrives à épargner, c'est très bien. Tu la vois la nuance? C'est paradoxal, mais c'est pourtant comme ça. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, l'argent, c'est juste une décision, rien d'autre. On termine avec le troisième et dernier point, qui est pareil, une grande règle très connue. Mais si tu es débutant immobilier, c'est même pas la peine d'écouter les autres conseils si tu n'as pas déjà réussi à mettre ça en place. Et il ne faut pas que tu aies réussi à le mettre en place pendant simplement 3 jours. Non, il faudrait que tu aies au moins 3 à 6 mois d'arriéré sur ce comportement général. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de te dire, oui, pendant 1 mois tu le fais et c'est bon. Non, non. 3 à 6 mois. Et le dernier point qui est autant important que les autres, c'est pas de crédit conso. C'est non. Pas de crédit conso. 0 crédit conso. C'est pas la peine de m'écrire ou de me dire ah mais oui mais moi dans ma situation tu vois j'en ai un petit. Non on s'en fout. C'est nada walou, rien de tout ça. Tu commences par faire ça quand tu es débutant immobilier avant tout ce que je vais te dire ensuite. Et tu es sûr de pouvoir avancer dans un projet d'investissement locatif, tu es sûr de pouvoir avancer dans l'immobilier. Si tu ne l'as pas fait ou si tu ne l'as jamais fait, c'est par ça que tu dois commencer. Oui, bon, je sais, t'en as marre, mais on te répète tous toujours la même chose. Je suis vraiment désolé, et pourtant, c'est parce que c'est vrai en fait. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 7 bouquins, pas que les miens, parce que tu sais que je vais te parler des miens, mais pourtant, c'est vraiment vrai. Alors, je vais faire ça comme ça. Je t'ai pris voilà, un lot de bouquins en essayant de t'expliquer ce que ça a changé pour moi dans l'immobilier et mes livres en essayant de t'expliquer dans tous les cas pourquoi tu dois lire. Et on va commencer par ça. Pourquoi tu dois lire? Pourquoi tout le monde te dit forme-toi, lis, etc. Parce qu'en fait, tous ceux qui l'ont expérimenté, dont moi je fais partie, tu vois, avec d'autres livres que les miens et en écrivant aussi, eh bien tout simplement, ces bouquins que tu vas lire, ils vont t'influencer et t'aider à prendre des décisions. Tiens, tu vois, par exemple, ces deux-là, ces 2 livres sont les 2 livres qui m'ont influencé et qui ont vraiment joué un rôle dans la prise de décision que j'ai eu de déléguer et même de changer ma stratégie au niveau entrepreneurial. Donc, Imite et la prodigieuse machine à vendre, donc Imite de Michael E. Gerber et Chet Holmes, la prodigieuse machine à vendre. C'est vraiment 2 bouquins, tu regardes, j'ai encore laissé les marque-pages et tout de quand je les avais lus. C'est des livres que j'ai lus il y a un moment et vraiment ils m'ont interpellé. Donc c'est pour ça que tu dois lire ce genre de livre. Plus récemment, et je l'ai fini, je laissais un marque-page à un endroit qui m'intéressait, j'ai lu celui-là, Ces idées qui collent, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, tu te rends compte que la manière dont tu vas rencontrer certaines histoires, dont tu vas parler de certains sujets, eh bien, ça va influencer la façon dont les gens s'en rappellent. Et du coup, c'est vachement impactant. Tu te rends compte qu'il y a des trucs qu'on te dit d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière qui ne vont pas t'impacter de la même façon dans ta vie. Et ce qu'on veut, c'est être impacté. Donc, lis des bouquins comme ça qui changent ta vie, même pour la compréhension. Tu vois, par exemple, moi, ce bouquin, là où il m'a vachement aidé, donc ces idées qui collent de Chip Hess et Dan Hess, sont des frères, il te montre qu'en fait, moi, c'est un petit peu ce que j'ai retenu de ce bouquin.
ce qui compte, ce n'est pas le message que les gens véhiculent, c'est l'impact que ça va avoir dans ta vie. Et si finalement l'histoire que je te raconte, qu'elle soit vraie ou pas, peu importe tant qu'elle t'impacte réellement et qu'il y a un changement qui se produit. C'est ce que tu cherches, le changement. Donc voilà, ça c'était la base. Maintenant, on va faire le quart d'heure, mon quart d'heure, survivre à une crise financière. Je te montre comment tu peux gérer ton argent et comment tu vas pouvoir tout simplement développer des compétences de gestion généralisées dans toutes circonstances. Je me sers des crises et devenir riche sans argent pour t'aider. Tu connais à construire une réflexion autour de l'argent. L'idée des bouquins, c'est qu'ils te marquent. Ceux qui me suivent et qui connaissent mon podcast, j'ai fait un podcast sur Christian Audigier qui est avignonné. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'on était à des moments au même endroit, la même année, au même moment. Et ce bouquin, il m'a fait réaliser une chose. Il m'a fait réaliser que quand il y a quelqu'un que tu aimes bien, il faut que tu ailles le rencontrer. Moi, j'ai rencontré des gens. Pareil, ceux qui me suivent, vous savez que c'est la rencontre avec quelqu'un qui m'a fait changer toute ma manière de gérer mon patrimoine. Et franchement, je ne le remercierai jamais assez parce que cette rencontre aujourd'hui, elle fait que j'ai la vie que j'ai actuellement et j'échangerai pour rien au monde. Et ce gars-là, j'aurais aimé le rencontrer en fait. Mais quand je m'en suis rendu compte, il était mort. Et ce bouquin, adossé au podcast, adossé à tout, ça m'a fait me dire, en fait, passe à l'action, quoi, n'attends pas. Mais tu verras, ça va revenir dans cette vidéo, l'action. Et celui-là, c'est Jordan Belfort. Alors, je ne peux pas te dire que j'aime Jordan Belfort, c'est pas vrai. Je peux juste te dire un truc, c'est que, en fait, on va se resservir de ce livre dans cette vidéo. Et je vais te dire un deuxième truc, c'est que ce qu'il y a de bien avec vendre, c'est que ça te montre la psychologie de la vente, qui est une psychologie très proche de celle de la négociation, dont tu as besoin finalement dans l'immobilier. Et franchement, c'est un bouquin qu'il faut avoir lu en fait. Qu'on aime ou pas, que voilà, moi je ne suis pas un fan de Jordan Belfort. Hein, pour moi, ça reste quelqu'un qui a quand même fait une arnaque, entre autres. Enfin, une arnaque. Il a fait du dump and bump, mais bon, on ne va pas parler de ça ici. En tout cas, il faut le lire parce qu'il avait une psychologie de la vente qui était très intéressante et ça peut t'aider à voir les choses d'une autre manière et c'est ce qu'on cherche. Donc, lis des bouquins. Je sais qu'on répète tous la même chose là-dessus, mais ça marche en fait. Moi, ça a marché pour moi. Quand ça marche pour moi, ça peut marcher forcément pour les autres. Et chaque livre va t'amener quelque chose. Ceux des autres, les miens, peu importe. L'important, c'est que ça te fasse réfléchir et que ça te fasse agir. Mais je vais en avoir besoin, alors je le reprends. On va l'effacer ça. Non, on va prendre une nouvelle page. C'est important ce que je vais te dire ici parce que je l'ai vécu. Je vais prendre 3 cas différents. Je veux que tu le comprennes, c'est très simple. Tu es débutant immobilier, tu es débutant dans le locatif. Parmi tous les conseils que je suis en train de te donner et que tu dois mener en même temps, tambour battant, tu dois aller voir ton conseiller financier, ok ? Et aller voir avec lui la capacité qu'il t'octroie. Donc fais très attention, c'est une information, elle vaut ce qu'elle vaut, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Moi je vais me concentrer sur un élément qui me marque tout le temps et que voilà, je trouve très important. On va dire qu'il y a 3 cas de figure. Bon, le premier cas de figure qui est de loin le pire à mon sens. Le deuxième cas de figure, on va l'écrire comme ça parce que ça sera plus marquant. Et le troisième cas de figure. Voilà. Et je vais t'expliquer rapidement, tu vas comprendre. Premier cas de figure, c'est tout simplement un non. Et dans ces cas-là, à ce stade, tu remontes un petit peu cette vidéo, tu recommences avec le tout premier conseil que je t'ai donné, tu reprends tes comptes, tu remets les choses au carré. Ça veut dire que le problème, malheureusement, il vient de toi, mais pas de toi la personne. Non, non, il vient de tes comportements. Et c'est malheureux de parler comme ça, mais si tu veux avoir un résultat différent, c'est-à-dire si tu veux qu'il n'y ait plus ce nom qui disparaisse de la bouche du banquier, change tes comportements. Et à partir de là, tu vas déboucher sur une de ces 2 solutions. Et c'est là que je pense que ce conseil est important. Ça m'est arrivé, je l'ai vécu, pas avec ce montant, un montant un petit peu supérieur, 50 000 € pour tout te dire, mais ce n'est pas vraiment important, tu vas comprendre. Soit le banquier va te dire « Ok, mais… » Enfin, c'est pas vraiment mais il va dire « Ok, je te prête 30 000 €. » Ou il va te dire « Ok, je peux vous prêter jusqu'à 400 000 €. » Alors bien évidemment, on est d'accord toi et moi, si tu es dans cette case, j'ai envie de te dire bravo. Ça veut dire que tu es déjà bien avancé dans l'immobilier ou alors, même si tu es débutant, tu as déjà les bases pour justement te lancer, fais-le en fait. Écoute la fin de la vidéo, laisse-moi un commentaire si tu as envie, mais bravo à toi. Par contre, si tu es là, j'ai un message très important à tous ceux à qui on donne ce qui semble être un petit montant. Et ça m'est arrivé, encore une fois, c'était 50 000 €, mais
Appel d'un client, Nicolas, j'ai eu que 50 000 euros. Ne minimise pas. Il n'y a pas de que dans ces affaires-là. Un oui, ça reste un oui. Et un oui à 30 000 euros, il a autant de valeur qu'un oui à 400 000 euros. Regarde, juste toujours pareil, petite histoire. J'avais pas d'argent avec ma mère. Et on nous a prêté au début 55 000 euros. Et aujourd'hui, on a un patrimoine inespéré. Et j'ai des copains qui avaient un potentiel financier 10 fois supérieur au mien. Et aujourd'hui, eux, ils n'ont rien fait et ils disent « Comment tu as fait ?» Ben, j'ai commencé en fait. Donc, il n'y a pas de petit montant et tu as une énorme chance. C'est vraiment un message que j'adresse à tous les débutants. Tu es en France. C'est une chance pas possible. Et pourquoi c'est une chance? Parce que la France, elle a plein de défauts, mais elle a une énorme qualité. C'est que comme c'est un pays pauvre, ben, le prix de l'immobilier est faible. Et je sais qu'il y en a qui vont hurler quand je dis ça, mais on a un petit prix de l'immobilier. Et moi, j'en donne la preuve sur la chaîne. Je vous fais visiter des biens, etc. Vous voyez très bien que les tickets d'entrée en France sont tellement bas qu'en fait, quand tu as un petit budget comme ça, il ne faut pas que tu te minimises. Pas du tout. Tu es au bon endroit, au bon moment. Fais-le. Passe à l'action. Il n'y a pas de petit budget. Et encore une fois, un oui, c'est un oui. C'est la même chose que là. Ça n'est qu'une question de comportement. On peut te donner très peu d'argent et si tu es malin et que tu t'éduques financièrement, rapidement, tu basculeras dans cette case. Tout ça, en fait, toutes ces considérations que les autres peuvent avoir, on s'en fiche. Tout ne dépend en fait finalement que de toi, mais surtout que de tes comportements. Négociation, c'est un conseil extrêmement important parce qu'en immobilier, tu vas négocier des sommes d'argent, X et Y, peu importe. Et ce que tu dois garder en tête avant même de commencer, c'est un conseil que je vais te donner qui est très particulier parce que c'est un conseil paradoxal, c'est que en fait tous les prix que tu vois ne sont pas les prix payés. La plupart des prix que tu vas voir dehors dans l'immobilier ou sur les annonces, le prix que tu vois, c'est pas que le prix que la plupart des gens payent, en tout cas pas les gens qui investissent, mais même de toute façon de manière générale, il y a toujours une petite négociation. On t'annonce un prix et puis il y a quelqu'un, un petit malin qui va venir t'enlever de l'argent en négociant. C'est ça la négo et c'est pour ça que je te conseille de lire ce genre de livre parce que dedans tu vas avoir des mécanismes de persuasion de type PNL et des biais cognitifs avec du fonctionnement qui vont te permettre de comprendre finalement comment on fait pour passer finalement de ça à ça. C'est-à-dire on transforme une réalité financière qu'elle soit à notre avantage ou à notre désavantage. Maintenant, j'ai un élément hyper important à te communiquer qui est le suivant. Si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo, je vais te donner un conseil très particulier. Il faut que tu fasses la part des choses. Il existe deux types de biens. Il y a des biens sur lesquels tu vas pouvoir négocier et il y a des biens sur lesquels tu ne pourras pas malheureusement négocier. Et ça, c'est je crois le plus dur quand on est débutant parce qu'il y a des débutants qui ont une philosophie de dire j'offre des tarifs au rabais et celui qui me dira oui, finalement j'achèterai ce bien-là. Et puis du coup, ils passent parfois à côté de bonnes affaires qui sont affichées au prix. Et du coup, pour finir, ce conseil très particulier sur la négociation, à toi de connaître ton marché. À toi d'avoir la capacité à distinguer le bien qui est à négocier pour diverses raisons, parce que là, il te faut avoir un prix, du bien qu'il te faut payer le prix affiché, parce que tel qu'il est, tel que c'est une excellente affaire. Et ça, c'est très difficile, surtout pour les débutants, parce que le débutant, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un rabais sur son tarif, et parfois, malheureusement, il faut apprendre au prix que c'est présenté. Donc, lecture, hein, je suis désolé quand tu nous tiens, apprendre au travers de ce genre de méthode, c'est hyper intéressant, mais malheureusement aussi dans la réalité, parce que c'est que comme ça, en négociant dans la réalité, que tu vas pouvoir éprouver la théorie que tu auras appris dans les bouquins et qu'au final, tu vas réussir à acheter pour gagner réellement de l'argent. Visiter, ça aussi c'est un autre conseil important. Tu dois venir sur le terrain. T'es débutant, t'es mal à l'aise, c'est pas grave. Alors attention, j'ai une agence immobilière, je suis obligé de te prévenir. Visiter, c'est pas tourisme. C'est pas je vais voir des biens parce que dans une vidéo, Nicolas m'a dit d'y aller. Pas du tout. Ça veut juste dire je viens voir dans la réalité si les annonces correspondent à ce que je vois, si ce que je vois correspond à mes attentes, si j'arrive à négocier, tu vas être mal à l'aise. Tu vas être mal à l'aise sur tes premières visites, mal à l'aise de négocier, mal à l'aise de
commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et aussi, il y a les points positifs, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a des biens qui te plaisent plus que d'autres. Tu vas pouvoir comme ça améliorer, affiner tes recherches pour arriver à passer à l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, tu restes finalement une personne derrière un écran ou qui fait des comptes le soir sur son canapé et qui fantasme une réalité d'investisseur qui ne t'arrivera jamais. La seule manière d'arriver à transformer un projet en quelque chose de réel, c'est de venir sur le terrain, de passer à l'action. C'est un conseil très important qui est difficile quand on est débutant, de venir sur le terrain, se confronter, mais pourtant c'est obligatoire. Passe à l'action, va sur le terrain, suis ce conseil-là, il est au moins autant important que les autres, mais il est essentiel pour que ça devienne ta réalité. La dernière fois qu'on revient là. Ça, c'est toi, et ce conseil-là, il est réel, et il faut vraiment que tu le prennes au sérieux, c'est tu dois te monter une équipe. Alors peut-être que je n'aurais pas fait assez de branches, je vais te donner déjà un conseil que moi, j'aurais aimé recevoir à mes débuts, et c'est vrai que j'avais des trucs, je n'avais pas réalisé qu'il aurait fallu que je commence à le chercher avant. En fait, tu feras comme tu veux, c'est une vidéo de conseils, tu les appliqueras ou pas. Tu vas avoir des personnes aujourd'hui que je suis allé chercher après et que je pense que j'aurais dû trouver avant. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Bon, bien évidemment, ça paraît fou, mais il te faut un assureur. Je vais écrire comme ça, j'ai mal écrit, tu as compris. Il te faut un banquier avec toi, c'est obligé. Il va falloir que tu le trouves. Donc tout ça, c'est des gens qu'il faut que tu ailles chercher et avec qui tu vas pouvoir travailler. Moi, je pense qu'il te faut quand même si, je te le dis, là, je vais mettre un petit cadre et même des guillemets et un petit attention, enfin, tu vois ce que je veux dire, même si… Voilà, tu vas peut-être pas passer ta vie avec les mêmes artisans. Commence en ayant une notion d'avec qui tu peux travailler, ça peut te faire gagner du temps. Ensuite, il va te falloir un notaire. Hyper important. Et là, sois vigilant, prends le temps d'en rencontrer plusieurs. Ne fais pas le schéma classique, mes parents sont là, je vais là, rencontre, crée du lien, etc. Là, moi, ça me touche tout particulièrement. Je mets un S parce que je pense qu'il t'en faut plusieurs. Là, je vais mettre, alors c'est plus moi en fait. Mais là, tu vois, moi par exemple, j'ai mis du temps à chercher des avocats. C'est une erreur. Je pense qu'il faut que tu trouves des avocats, que tu saches que tu vas là. Ça, c'est quelque chose que moi, je cherchais a posteriori. Après, durant ma carrière, j'ai essayé de travailler avec les uns, avec les autres, sans jamais me dire, je cherche un avocat, comme je me suis dit, je cherche un notaire. Tu vois, si j'avais mis la même intensité que j'ai mis pour le notaire sur l'avocat, je pense que j'aurais gagné un petit peu plus d'argent. Et vu les montants globaux auxquels on est aujourd'hui, ça représente beaucoup. Après, au début, je ne vais pas te mentir, quand tu commences, forcément, c'est des petits montants, c'est pas grand-chose. Donc au début, ça ne me paraissait pas essentiel. Mais je me dis, peut-être qu'il m'aurait donné des conseils, etc. Et il n'y a pas longtemps, je disais aussi à ma mère un truc marrant. Je disais, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des bonnes intuitions à des moments importants de ma vie, mais j'aurais aimé avoir un interlocuteur avec qui j'aurais pu parler. Alors, voilà, je vais faire comme ça. Je vais mettre agence. Et je vais mettre gestion / transaction. Parce que je considère que, en tout cas moi aujourd'hui, je considère qu'il te faut les deux. Donc après tu feras un petit peu comme tu as envie, mais pour moi, il te faut autant avoir un gestionnaire auprès de qui tu vas pouvoir déléguer ton patrimoine que finalement une personne au niveau de la transac qui, elle, va pouvoir t'accompagner sur certaines prises de décision avec qui tu vas pouvoir discuter. Sincèrement, ça c'est pareil, tu vois, j'ai traîné pour trouver cette partie-là des personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Donc tu vois, ça peut paraître dingue, tu es débutant. C'est clair que je suis en train de me rendre compte que tout ce que je suis en train de te dire dans le panel de gens avec qui tu dois travailler, ça peut te paraître énorme et inutile parce qu'au début, tu es tout petit, donc tu ne vois pas l'intérêt. Pourtant, je te garantis que tu as besoin d'avoir toutes ces personnes. Alors, il nous manque une dernière personne, deux d'ailleurs, mais je vais t'en mettre une dernière. Ici, c'est un diagnostiqueur. Bon, moi j'en ai un, mais voilà, il t'en faut un, malgré tout, avec qui tu travailles. Et alors, je vais mettre des crochets et des parenthèses. Je vais mettre un espèce de fourre-tout d'un profil qui, pour moi, se regroupe, mais sur lequel c'est discutable parce que certains ne seront pas d'accord. Ils vont me dire « Ah non, mais c'est des branches différentes et tout, etc. » Un maître d'œuvre exé, parce qu'il t'en faudra un pour peut-être suivre les travaux si tu as besoin, selon ton profil. Un architecte / un architecte d'intérieur si tu as besoin. Voilà. Donc moi, je vais être franc avec toi. Cette partie-là, je vais être totalement transparent. Ça, c'est nous. Donc, j'ai éliminé. Mais je ne veux pas l'éliminer parce que c'est nécessaire et parce que aussi, il y a des questions de stratégie. Tu veux faire du Airbnb,
Prends un architecte d'intérieur. Il va avoir un degré de connaissance et de capacité à aménager que un profane comme moi, et moi je travaille avec ma mère, j'ai pas honte de te le dire, et ma mère on n'a pas. Donc après voilà, c'est toujours pareil, je pense que c'est utile, je pense qu'il faut les avoir à l'avance, je pense que ça dépend de ta stratégie. Nous ici on n'a rien, on a tout ça, ça peut paraître beaucoup, maintenant je te le garantis, si tu anticipes, ce que je n'ai pas fait pour tout, bah tu me remercieras. On termine. L'immobilier c'est un état d'esprit. Et je vais finir avec ça, je pense que tu t'y attendais. Je pense que effectivement, quand on se lance dans l'immobilier, on se rend compte que par-delà l'aspect financier, il y a autre chose. Et il y en a certains qui ne vont pas le ressentir et d'autres plus. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a la passion qui se mélange finalement à la finance et qui très souvent supplante la raison de départ. Moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui se lancent dans ce métier. Ça va encore une fois dépendre, j'en ai bien conscience, mais je pense malgré tout qu'on ait une majorité comme ça. Il y a un point que je vais te donner, un dernier conseil avant de clôturer qui est très simple, que tu connais, qui va te faire sourire, mais qui est pourtant tellement vrai et qui résume tout l'état d'esprit de l'immobilier. Et si tu le comprends vraiment, il n'y a pas de raison que tu ne gagnes pas d'argent. La plupart des débutants attendent de trouver le bon immobilier pour acheter. Alors que tout le monde, mais alors je dis bien tout le monde devrait acheter et attendre. Parce que l'immobilier, c'est ça. L'immobilier, ça prend du temps. Et finalement, si tu as cette capacité à acheter et à attendre et pas d'attendre pour acheter, là, tu vas te rendre compte que finalement, ça paye et que sur la durée, c'est toi qui auras eu raison de t'investir et de te lancer dans ce domaine d'activité. Je le dis direct, moi, j'ai eu la chance de commencer très jeune. Le pourquoi du comment, j'ai envie de te dire, il y a effectivement eu des aspirations personnelles, mais il y a eu aussi quand même, on va dire, un peu de chance et de… Voilà, ça m'est tombé sous la main et puis je me suis lancé là-dedans. Maintenant, le fait d'avoir commencé très jeune, aujourd'hui, j'en récolte les bénéfices et les avantages au quotidien parce que j'ai des crédits soldés et du coup, c'est un énorme avantage à la banque. Et franchement, le côté j'ai acheté jeune, c'est pas une compétence, c'est pas une preuve d'intelligence, c'est rien du tout. J'ai acheté et j'ai attendu. Tout le monde est capable de le faire. Après, je ne le nie pas, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Il y a des subtilités, il y a des choses à faire qui font la différence, il y a des manières de gagner plus. Au fur et à mesure, j'ai appris à le faire, mais le truc de départ, j'ai juste acheté et j'ai juste attendu. Tu ne peux pas dire que c'est une compétence exceptionnelle. Il est temps de conclure et ces 7 conseils que je viens de te donner, je pense qu'ils sont parfaits pour débuter. Tu peux aller encore en chercher d'autres. Je t'ai assez incité à lire des bouquins dans cette vidéo. Je te conseille encore de le faire, des livres ou alors des formations ou alors du coaching ou alors aller rencontrer des investisseurs. Bref, fais ce que tu veux, mais récupère de la connaissance et, comme je te l'ai montré dans la cuisine, passe à l'action. L'un avec l'autre, ça t'amènera de gros résultats et l'un ou l'autre, ça t'amènera aussi des résultats, mais forcément un petit peu moins. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Laisse-moi un commentaire et puis un like. Abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!